Revenons sur la stratégie, puisqu'on est lancé. Là, on continue la stratégie des conservateurs contre Mark Carney, que vous présentez comme une arme à double tranchant. Il faut expliquer ce qu'ils font pour Bon, commencer. alors, on va expliquer ce qu'ils font. 3 fois en 3 jours, on a dépêché des députés au front pour dénoncer M. Carney d'une manière ou d'une autre. On n'a pas dénoncé le gouvernement libéral, on n'a pas dénoncé une politique fédérale, on n'a pas dénoncé une ministre fédérale, Mme Freeland ou Mme Gould. C'est strictement sur Mark Carney. Alors, au lendemain du débat en français, on a même envoyé un député unilingue anglais expliquer en anglais combien Mark Carney maîtrisait pas assez bien le français. On avait aussi Pierre Paulus, qui est le lieutenant québécois, pour donner le pendant francophone, mais c'est quand même particulier, surtout que il y a beaucoup d'électeurs conservateurs, mais pas exclusivement à l'extérieur du Québec, qui s'inquiètent fort peu de la qualité de l'utilisation des prépositions par les candidats au leadership ou les chefs de partis fédéraux. Mais ça, c'était donc débat en français. Débat en anglais. Là, on a soulevé cet enjeu sur les agissements ou pas de M. Carney quand il siégeait comme président du conseil d'administration d'une compagnie d'investissement qui s'appelle Brookfield. Et je vous dirais que là-dessus, chacun a sa vérité, c'est-à-dire M. Carney qui dit ça a été bouclé complètement, la décision de s'installer, d'avoir une plus grande présence américaine après mon départ. Et d'autre part, le siège social de la compagnie est toujours au Canada et on n'a pas diminué nos activités canadiennes. Et les conservateurs, avec lettre à l'appui, qui disent oui, mais Mark Carney était d'accord. Je vous laisse débroussailler tout ça, là. C'est d'un intérêt quelque part secondaire, à part ce que les conservateurs en disent, c'est-à-dire il a envoyé des emplois canadiens aux États-Unis et il a menti sur son rôle dans ce geste-là. Mais pourquoi je vous dis que c'est une arme à deux tranchants? D'abord, dans un premier temps, j'essaie de comprendre l'objectif. Si l'objectif, c'est d'empêcher M. Carney de devenir chef du Parti libéral, bien dans ce cas-là, c'est raté. Pourquoi? Parce que au fil de ces points de presse-là, c'est quoi le message pour les militants libéraux qui se préparent à voter? C'est que les conservateurs ont vraiment peur de Mark Carney. Que s'ils dépensent c'est très rare, là, 3 points de presse en 3 jours sur un candidat au leadership de n'importe quel parti, c'est quand même particulier. Donc, et au fil de mes voyages à Ottawa et ailleurs, il y en a 25 000 libéraux qui ont déjà voté. Moi, j'en ai rencontré une poignée. Je ne leur ai pas demandé pour qui ils avaient voté. Je leur ai simplement demandé, sachant que M. Carney a un gros avantage, est-ce que les débats vous ont fait changer d'idée? Et la réponse unanime, c'était non. En clair, au sein du Parti libéral, ça n'a rien changé. Deuxième désavantage de la stratégie, il y a beaucoup de ces munitions-là qui sont le genre de munitions qu'on pourrait peut-être vouloir garder pour une campagne électorale qui commencerait dans 3 semaines. L'histoire de Brookfield hier, c'est de l'argent en banque si vraiment on veut faire perdre une journée de campagne dans une campagne beaucoup plus concurrentielle, la campagne électorale, où on a des enjeux, que si on le fait maintenant dans une course au leadership où ça va être enterré par les dernières déclarations de Donald Trump, ne serait-ce que sur Wayne Gretzky. Je m'excuse de mettre le bout de l'orteil dans le domaine des sports, mais dans la vraie vie, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, on comprend qu'en campagne électorale, c'est payant. Même s'il n'y a pas un énorme scandale, ça occupe le candidat qui est obligé de se défendre pendant une journée. Une journée de campagne ou 2 journées de campagne perdues en campagne électorale, ça coûte pas mal plus cher. Là, ce qui est arrivé, c'est qu'avec les points de presse des 2 jours, ça a comme fait ombrage à la capacité de Mme Gould et de Mme Freeland de capitaliser sur des bonnes performances de débat ou sur un élan potentiel post-débat. Mais finalement, le problème, c'est ça donne encore l'impression que les conservateurs sont pas dans la vraie conversation, que tout ce qui les intéresse, c'est de faire tomber des pions un peu partout sur l'échiquier canadien plutôt que de contribuer à la conversation sur le dossier canado-américain à un moment critique. Et là, je vous le dis, hier encore, je faisais un panel avec 2 collègues pour une organisation qui est extraordinairement inquiète, qui voit des projets abandonnés, pas seulement aux États-Unis, au Canada, des projets qui sont mis sur pause à cause de l'incertitude créée par Donald Trump. Croyez-moi, ils voudraient entendre un parti conservateur en mode solution, parce que dans le moment, c'est pas ce qu'ils entendent. Ils entendent
l'opposition officielle qui joue le rôle et qui est en audition pour continuer à être l'opposition officielle. Alors, pour toutes ces raisons-là, cette stratégie-là, selon moi, fait sans doute se sentir bien des gens qui vont voter conservateur de toute façon, mais contribue pas normalement à faire changer la tendance dans les intentions de vote. Et d'ailleurs, Abacus, qui est le dernier sondeur à pas s'être rallié au consensus, ce matin, il vient de sortir un sondage pour dire à son tour, la marge s'est beaucoup rétrécie, pas autant que dans d'autres sondages, mais ce que je note surtout dans ce sondage-là, c'est que l'appétit de changement est à son plus bas en 2 ans. Au sein de l'électorat, ce qui envoie un puissant message. Là. On n'est pas en train de dire ouais, c'est donc excitant, il est temps de changer. Ça existe encore, les gens qui veulent de changement de gouvernement, mais c'est pas du tout ce à quoi ça ressemblait. M. Carney, dans ce sondage-là, est toujours en territoire positif au niveau de la popularité versus l'impopularité. Alors, on attend encore quelque part, à l'extérieur de la bulle politique, médiatique, etc., un parti conservateur davantage en mode solution qu'en mode démolition. Bien résumé, Chantal. Merci pour cette analyse.